Bonjour, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Je suis Germaine, je suis architecte et aujourd'hui je vous présente une autre villa, une de nos réalisations dans la ville de Douala. On est périphérie de la ville de Douala. Dans cette vidéo, nous allons bien sûr vous présenter à peu près comment le chantier s'est déroulé, tout particulièrement les finitions de la partie aménagement extérieur. C'est sur ça qu'on va mettre l'accent. Et voilà, en fin de vidéo, voilà, restez scotchés. Je vais vous communiquer les coûts de cet aménagement-là, ce qui a été dépensé, comment est-ce que nous avons travaillé à peu près avec les prestataires et aussi avec la collaboration très très cordiale du client. Donc voilà, à tout à l'heure pour le débrief. Stay tuned. Ok, déjà ici, il s'agit de cette villa, je pense de 5 chambres sur une superficie de 360 mètres carrés, une maison d'habitation dont le rendu final, c'est à peu près ça. Question de voir un peu comment est-ce que cette simulation 3D a été transcrite en réel. Voilà. Donc, c'était la soirée de réception provisoire de l'aménagement extérieur. On n'avait pas encore fait les nettoyages. Donc, voilà, c'était vraiment le brut de décoffrage. Et l'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous montrer le process de cet aménagement extérieur qui s'est passé dans les périphéries de la ville de Douala. On va aller sur les étapes, les étapes de cet aménagement extérieur. Donc, restez scotchés. Donc, le projet naturellement a été conçu, en cabinet. Et puis là, on commence la vidéo sur l'aspect extérieur tel que nous avions le bâtiment habité déjà, parce que l'édifice était habité, la maison avait déjà été investie par les occupants. Et là, il était question de faire ces aménagements extérieurs-là pour donner plus de convivialité. Parce qu'à Douala, il y a cette température ambiance qui est assez élevée en extérieur et en intérieur aussi. Il fallait faire le maximum pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien en extérieur. Là, nous avons entamé la partie revêtement mural. Pour faire le revêtement mural du mur de clôture, il a fallu d'abord gérer l'étanchéité, c'est-à-dire mettre des sortes de larmiers sur le chaînage haut, de sorte que les pluies ne viennent pas dégrader plus tard la peinture qui devait être appliquée. On a fait la dépose du portail. Ce portail-là avait été déposé. Il avait été posé, juste provisoirement. On n'avait pas encore fait tout ce qu'il y avait comme nécessaire. C'était plus une question de sécurité d'abord, mais là, pour l'aménagement extérieur, il fallait absolument gérer le drainage des eaux. Il fallait gérer aussi l'automatisation d'un certain nombre de choses en extérieur. Là, nous sommes sur une trappe qu'on a ouverte une trappe qu'on a créée. Les eaux pluviales, en fait, ont été drainées dans une sorte de mécanisme de refoulement mécanique. C'est-à-dire que l'eau de pluie devait être refoulée hors de la parcelle. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous apporter plus de détails sur le système qu'on a mis en place. Parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc là, on avait déjà fini avec les chaînages haut, avec l'étanchéité, et on a commencé le carrelage extérieur. Le carrelage sur les murs, le carrelage sur les différents espaces en extérieur. Ça, c'est le porte-à-faux qu'on a mis en place pour la guérite. C'était pour l'espace du gardien et qu'il soit à l'abri des intempéries. Le design naturellement a été pensé en cabinet, c'est ce qu'on avait retenu. Personnellement, je ne voulais pas qu'il y ait des carreaux le long de tous les murs. Il fallait pour moi qu'il y ait un mixage entre la peinture et le carreau, que les murs ne soient pas monotones, que l'aménagement ne soit pas monotone.
Après, il y a un petit secret au niveau du positionnement de ces carreaux-là. Là, il fallait gérer aussi le drainage des eaux de pluie, ça a été fait. Je tiens à préciser que la maison, lorsqu'elle avait été habitée, pour des raisons purement, simplement de confort visuel, on avait appliqué une peinture d'impression, une simple peinture qui n'est pas très loin en termes de qualité que la chaux. Donc, c'était vraiment une peinture d'entrée de gamme, une simple peinture d'impression. Donc, en français facile, c'était juste pour que visuellement, on n'habite pas dans une maison dont la façade extérieure soit en simple crépissage. Voilà. Donc, c'était pas une peinture déjà faite. Donc, il n'y a pas de différence entre l'état dans lequel on a laissé cette maison, il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, et l'état d'une maison qui soit simplement traitée. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de... Il fallait vraiment revenir et en faire l'étanchéité, la couche d'enduit de lissage, le ponçage avant d'appliquer l'ensemble de toutes les couches nécessaires pour que cette finition soit durable. Voilà, c'est juste un disclaimer parce que je vois déjà les haters sans commentaire. Et là, lorsque le portail a été reposé, on a mis en place l'anti-rouille. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est pas la peinture, c'est l'anti-rouille. Naturellement, il fallait mettre en place une sorte de mini cabinet au chantier pour que tous les corps d'état de finition puissent travailler. Donc, voilà à peu près nos croquis en chantier avec nos catalogues. On était en train de faire la sélection avec notre peintre des différents tons et des différentes nuances de peinture qu'on devait appliquer sur le bâtiment. Donc là, on était dans la schématisation numérique, dans la digitalisation des options qu'on avait choisies. Et voilà, on a communiqué ça aux différents intervenants, gelot, revêtement, tout particulièrement la peinture. Donc, il fallait que tout le monde soit en phase. Cette maquette-ci a beaucoup aidé. Donc, voilà. Je suis en pleine saison de pluie et là, ce sont les étalonnages. On a fait des échantillons, on a fait des tests pour voir si la texture et la densité de la peinture étaient correctes avec naturellement les teintes aussi. J'ai oublié de préciser que sur les murs, avant la peinture, il a fallu faire les impressions, les enduits d'étanchéité sur les murs de clôture naturellement pour que ça ne prenne pas la moisissure avec le temps. Là, on a commencé avec la plomberie dans l'optique de faire la cascade. Voilà, on va voir ça en fin de vidéo, la cascade. Et là, il fallait faire la thématisation en situ. C'est pas quelque chose qu'on pouvait juste balancer et chanter avec des petits et des sketchs. Il fallait être sur place pour le tracer. Il fallait être sur place avec les techniciens. Et dans le donné que même cette fontaine-là avait déjà été achetée, il fallait juste vraiment au millimètre près être vraiment dans les... Voilà, dans les normes. On a fait l'achat naturellement du réservoir d'eau et il fallait monter. Il fallait se faire monter ça à l'endroit qui était indiqué. On a commencé la peinture extérieure. Comme vous voyez, il y avait du boulot. Il y avait du boulot de radiage, il y avait du boulot de... La maison avait été habitée déjà plus d'1 an avant. La maison avait été déjà habitée environ 1 à 2 ans avant qu'on puisse venir faire ces aménagements. Là, il y avait des défauts de peinture que j'ai signalé. On a dû me radrer encore ces sacs là pour recommencer. Voilà, la peinture. Bon, c'est vrai que je suis un peu... Bon, je vais pas dire chiant, mais quand même, le chef fait détailler c'était une go du chantier. Donc, on a dû reprendre pas mal de choses. Les solutions de la cascade. C'était essentiellement l'électricien et les plombiers qui travaillaient du concert. Parce que la cascade était une cascade que je voulais éclairer. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a mis en place les différents éléments des fontaines. Il y a 3. On a 3. Voilà. Après que le carrelage soit facile, on peut très bien voir comment ça s'est mis en place. Là, il s'agit du ténèbre, de la bâche qui a été mise en place avec ces espèces de garde qu'il faut que le vent ne déplace pas ça. Bien sûr, l'étanchéité était faite en bas pour que la pluie ne s'infiltre pas dans la maison. Ce que vous voyez en rouge là, c'est là, l'étanchéité. Là, il a fallu mettre en place au niveau du garage un certain nombre d'éclairages de sol. Je ne sais pas si voilà, on a une image là de l'éclairage de sol pour le garage. Ça donne vraiment un effet cosy, un effet très, très romantique en soirée.
Et ça s'allume automatiquement lorsque le portail est interrompu, c'est-à-dire l'ouverture automatique du portail est enclenchée. Là, il s'agissait à l'arrière. Ça, c'est la clé arrière. On a mis en place les éclairages l'éclairage encastré avec les différents lampes et un tirage direct. Voilà. Tout a été mis en place avant qu'on ne passe les définitions de peinture parce que en matière de l'électricité, quand vous devez passer l'ensemble des cas avant de faire les finitions de peinture. Donc, voici à peu près le faire. On va le porter avec l'anti-gris. Voilà. Nous avons, fini avec le revêtement chic de la clôture avec ce côté gold un peu sombre que j'ai choisi. La fontaine était terminée avec ses lières. La fontaine naturellement sectionne les d'œuvre de la maison. Voilà. Il y avait encore le nettoyage à faire naturellement, comme vous pouvez voir. Malheureusement, j'ai pas pu retrouver les vidéos cette fois c'était déjà. Qu'est-ce que je peux dire avec lui? Que c'est très dur passé. La guérite n'a pas été montée directement parce qu'elle devait être en truc. C'est un choix qu'on a fait pour éviter d'avoir quelque chose de nous, peut-être que vous voulez quelque chose d'assez léger. Quelque chose ne pas aussi oublié sur eux. Donc là, vous voyez bien qu'il y a cette fidélité de rendu entre les dessins faits en cabinet et ce qui était effectivement réalisé. Ici, je précise qu'on avait un portail coulissant méthodisé des deux côtés pour maximiser l'usage de l'espace qui est devant la maison comme parquet. Je crois que c'était trois voitures. Bien sûr, après cette fusion, on a mis en place les plantes dans les différents bacs juste en bas de cette clôture carrée là. Mais du point de vue le décor d'état secondaire, c'était bon. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. On se reprend dans l'autre partie. Ciao. L'instant débriefing, enfin, on va parler ici des chiffres. Mais avant de parler des chiffres, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description là et télécharger mon e-book gratuit, c'est gratuit, voilà, qui s'intitule 10 conseils pour investir en Afrique lorsqu'on réside dans la diaspora. Voilà, c'est mon cadeau gratuit pour la fin de l'année. Toutes les personnes qui sont en Occident ou dans d'autres pays africains qui souhaitent investir en Afrique dans la construction, qui souhaitent lancer un chantier, voilà, ce sont des conseils d'architectes pour éviter certaines erreurs et pour simplement optimiser votre temps, votre énergie, vos ressources. Et voilà, c'est gratuit, téléchargez. Avant de parler des coûts, je voulais faire un récap à peu près des aménagements qu'on a fait à l'extérieur. Voilà. Très rapidement, on a procédé à la motorisation du portail coulissant. Voilà. Et les revêtements sur le portail, vous avez vu les différentes peintures anti-rouille, les peintures de finition du portail et tout. Il y a la dalle mouvant sur le portail avec l'étanchéité qui va avec. Il y a les travaux d'étanchéité sur les murs, les travaux de mise en place des éclairages extérieurs sur les murs de clôture, les éclairages sol, voilà. La mise en place des groupes électrogènes, ça c'est au niveau de l'électricité. Nous avons aussi la plomberie, tout particulièrement la mise en place de la fontaine éclairée avec son bac et sa pompe. La mise en place aussi du réservoir, le réservoir d'eau, la bâche à eau, on appelle comme ça. Voilà. Il y a naturellement le carrelage général, le carrelage du sol, la mise en place des plantes. Donc là, sur la vidéo, elle n'avait pas encore bien grandi, mais on a mis des plantes. Et puis enfin, il y a les rigoles et le traitement global des eaux pluviales avec aussi une pompe. Voilà. Donc tout cela, quand même, c'est un petit budget, quand même, ça coûte au-delà de 10 millions, il faut le préciser. Mais on aurait dépensé beaucoup plus que ça si on n'avait pas eu deux choses. Déjà, l'optimisation de certain nombre de ressources disponibles au Cameroun et à côté de ça, une collaboration très franche du client qui a fourni
une partie du matériel, et du matériel, en l'occurrence la peinture, et certains carreaux du sol. Voilà. Donc, voilà, il ne s'agit pas du caractère économique. Ici, on a voulu avoir quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose de fonctionnel, un espace in-out, un espace qui réjouit lorsque nous sommes en extérieur. Voilà, je suis ouverte à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire dans le respect, en étant cordial. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez. Allez, tchuss!
Ok, déjà ici, il s'agit de cette villa.